bienvenue dans cette principale édition de la soirée. La coalition Sàmm Sa Kàddu constate au Sénégal une atteinte grave aux libertés individuelles et collectives au-delà des dérives autoritaires, bien sûr. Ces membres exigent donc la libération immédiate et sans condition de leur allié Bougane Gueye Dany. Dans un communiqué qui nous est parvenu, la coalition alerte l'opinion nationale et internationale sur, je cite, la multiplication des violations des libertés fondamentales par un régime qui instrumentalise les pouvoirs régaliens de l'État pour régler des comptes politiques au mépris des principes démocratiques. Fin de citation. La conférence des leaders de la coalition Sàmm Sa Kàddu réaffirme sa détermination à continuer la lutte pour la justice, la liberté et la dignité du peuple sénégalais. Et puis on en parle depuis quelques jours. Le débordement des eaux du fleuve n'épargne pas la région de Saint-Louis. Au quartier Xariyala précisément, plusieurs maisons sont actuellement sous les eaux. Le maire de Saint-Louis, qui est donc allé constater les dégâts, demande aux autorités gouvernementales de veiller à l'urbanisation de ces quartiers. Mansour Faye, que nous écoutons au micro de Momar Alessignan. L'impact est réel. Depuis plusieurs années, ces quartiers n'ont pas connu ce genre d'inondation. Il faut apporter maintenant des solutions immédiates. L'administration territoriale autour du préfet est donc à pied d'œuvre, mais aussi la commune pour apporter les premières réponses, les premières solutions à ces populations impactées. D'autant plus qu'il est prévu encore la montée des eaux parce que les lâchers commencent à se faire au niveau du barrage de Diama. Il y a d'autres zones de crues qui sont en cours de route, qui vont arriver à Saint-Louis, naturellement, et cela risque d'être beaucoup plus catastrophique, en tout cas, que ce que nous sommes en train de vivre présentement. Il faut des solutions. Donc la commune va se déployer avec les moyens du bord pour essayer d'endiguer certains passages d'eau afin de limiter les dégâts. Et ceci, naturellement, en relation avec monsieur le préfet du département de Saint-Louis. Mais le cri de cœur que je veux lancer, c'est à l'endroit aussi des autorités. Puisque nous avons constaté que dans ces zones, les constructions ne sont pas contrôlées. Et il faut nécessairement quand même que l'État puisse s'organiser pour un peu contrôler les constructions. Les populations ont besoin d'espace pour construire et pour habiter, mais quand même, il faut les accompagner en urbanisant et en préservant les zones non édificantes. Et puis lors d'une cérémonie consacrée à l'excellence dans la banlieue de Dakar, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal a exprimé sa solidarité envers les populations touchées par la crue du fleuve Sénégal, notamment les acteurs, bien sûr, du secteur éducatif. Retenez que sur le plan politique de l'éducation au Sénégal, il a insisté sur la nécessité de réformes majeures pour restaurer la confiance des enseignants. Je vous propose de l'écouter. Mais c'est également l'occasion pour nous de marquer notre compassion et de témoigner notre solidarité aux populations et enseignants qui sont affectés par l'impact de la crue du fleuve Sénégal dans les zones de Matam, dans le Kanel, dans le Dandemayo, dans le Kidira, dans le Bakel, mais également vers Neteblou, dans Tambacounda. C'est l'occasion pour nous également d'appeler à la résilience du système, aux autorités. Et ça interpelle tout le monde. Pour le reste, nous avons entamé l'année scolaire. Nous estimons que ça doit être une année où le premier acte doit être un acte de mise en confiance entre acteurs. Il faut que les autorités gouvernementales, à partir des actes qu'ils posent, puissent inspirer confiance. Que les enseignants, mais au-delà des enseignants, les responsables syndicaux puissent avoir confiance aux nouvelles autorités pour faire face aux défis. Les défis, c'est la question des enseignants décisionnaires. Les défis, c'est la question du résultat du protocole d'accord de février 2022. Mais les défis, c'est également les réformes qui sont annoncées relativement au curricula et par ricochet au type d'évaluation et donc au mode d'apprentissage que nous allons inculquer à nos enfants. Voilà globalement cet appel que nous pouvons lancer comme un seul homme pour un Sénégal émergent en 2050, que nous puissions engager les réformes majeures. Je rappelle que ce sont ces réformes qui feront de l'école la bonne école. Mais le socle ou les 4 axes qui sont définis dans le référentiel Sénégal 2050 pourraient être développés.
Et puis dans nos sociétés qui parlent de femmes, parlent de l'éducation des enfants. Dans la banlieue de Dakar, ils ont trouvé un moyen de motiver les élèves en leur montrant des modèles, des références qu'ils peuvent trouver à travers des élus locaux ou des enseignants. C'est une initiative du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Pour ce cadre, il faut davantage motiver les apprenants vers l'excellence. Nous suivons les détails dans ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Oui. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal célèbre une nouvelle fois l'excellence en soutenant les enfants de la banlieue dans leur parcours vers la réussite. Cette initiative est portée par la Commission nationale des femmes du syndicat. Depuis plus d'une décennie, organise ces fêtes de l'excellence. Donc dans les départements, on a une journée qui nous est dédiée, la journée du volontariat. Dans cette journée, on fêtait tout le temps l'excellence. Et depuis 2 ans, on le fête en octobre pour octroyer non seulement des trousseaux à nos enfants, pour les booster, pour les aider à persévérer. Pour les femmes modèles et l'homme modèle qu'on a choisi aujourd'hui, et ailleurs on le fait tout le temps, c'est pour qu'ils ou bien qu'elles servent de modèle aux enfants, aux élèves, pour le retour aux valeurs de nos enfants. L'excellence, fondée sur des valeurs solides, est promue en offrant aux enfants des modèles et des références inspirantes. Retour aux valeurs. Si on est croyant, on doit croire à ce que l'on dit. Donc nous tenons à dire à tout le monde, à tout un chacun, que la parole donnée est quelque chose d'inné que tout le monde doit cultiver en lui-même. Et le Sénégal a toujours des modèles et on aura toujours des modèles. Il faut que les enfants se réfèrent sur ces modèles-là. Il faut que les parents aussi soient les modèles permanents des enfants. À cette occasion, des kits scolaires ont été remis aux élèves, symbolisant à la fois la célébration de l'excellence et le rôle exemplaire des enseignants et des élus locaux, mis en avant par le syndicat des enseignants libres du Sénégal. Et puis face à la difficile situation économique, comme l'a démontré autant que faire se peut le Premier ministre Ousmane Sonko, sachez que des stratégies d'endettement sont en cours au Sénégal pour faire face au déficit budgétaire notamment. C'est le ministre de l'économie, du plan et de la coopération qui donne la nouvelle. Parmi les moyens trouvés, la dette extérieure, le marché financier, entre autres, ce qui devrait permettre aux autorités de pouvoir financer la politique du gouvernement. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose d'écouter Abdourahmane Sarr, le ministre. Il était donc l'invité du jury du dimanche. Nous sommes en train d'élaborer donc une stratégie d'endettement, c'est une chose. Dans cette stratégie d'endettement, vous allez décider, étant donné votre déficit, quels sont les instruments que vous allez donc utiliser pour le financer. Il y a le marché régional, il y a le marché financier international, il y a les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Est-ce que c'est de la dette extérieure ou de la dette en monnaie nationale et dans quelle proportion? Voilà, c'est une stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler justement pour avoir davantage de souveraineté dans la manière dont nous finançons nos projets. Exemple, vous pouvez avoir un déficit, à supposer que le Sénégal en arrive à un point où son déficit peut être financé par les marchés régionaux et internationaux, une dette soutenable, qui ne soit pas considérée comme étant un risque de surendettement, n'est-ce pas, que les investisseurs internationaux aient confiance et viennent même nous prêter en francs CFA, n'est-ce pas, dans notre marché régional. Vous êtes complètement libérés, n'est-ce pas, de la coopération bilatérale et multilatérale. Pourquoi? Parce que vous avez votre budget, vos recettes, vous avez vos dépenses, vous avez un déficit. Les projets, ce sont les ministères sectoriels qui vont les déterminer, indépendamment du financement, n'est-ce pas? Et la stratégie d'endettement va financer votre déficit. Par exemple, notre budget à 80-85% est financé par nos ressources propres. Et la différence, c'est le déficit. Ce déficit-là, si vous arriviez à le financer comme dans les grands pays, dans le marché international ou domestique, avec des investisseurs, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une coopération bilatérale, multilatérale, projet. La deuxième chose, c'est que nous sommes aussi en train de travailler sur une stratégie de coopération où nous allons, sur la base des projets que nous voulons mettre en œuvre, n'est-ce pas, discuter avec les partenaires pour leur dire voilà ce que nous voulons faire, comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ce que nous voulons faire, secteur par secteur.
Et puis devant le jury du dimanche, le référentiel Sénégal 2050 a également été abordé. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, s'est voulu clair. Un cadre macroéconomique sera assaini, une nécessité pour faire donc face aux investissements improductifs qui, selon lui, ont été consentis par l'ancien régime. Abdourahmane Sarr, toujours face à Aïssata Ndiaye Fall. Le cadre macroéconomique doit être assaini. Assainir un cadre macroéconomique, c'est réduire les déficits de telle sorte à ce qu'ils soient à un niveau, disons, finançable et une dette que nous sommes en mesure de supporter, n'est-ce pas? Et dans la mesure où le déficit qui nous avait été annoncé de 5% du PIB en moyenne des 5 dernières années se trouve être le double. Et la dette d'environ 74% se trouve être au moins de 85% du PIB. Ce qui nous met dans une catégorie de risque d'endettement, de risque élevé, de surendettement. Donc il est nécessaire de le réduire. C'est une nécessité, n'est-ce pas? Cette nécessité n'enlève en rien notre capacité à financer donc les plans de dépenses de biens et services publics de qualité. Pourquoi? Parce que ce qui nous a valu ces déficits et cet endettement, ce sont des investissements improductifs. Vous voyez? Il y a une bonne partie de ces investissements qui ont été improductifs. Ces investissements n'ont servi, disons, qu'à réaliser. Vous allez au niveau du secteur privé lui-même, il y a tout le cadre des affaires, n'est-ce pas, l'environnement des affaires qu'il va falloir améliorer en termes de... On a parlé du foncier, il y a le code du travail, qu'il faut aussi éventuellement revisiter, de telle sorte que, disons, les entreprises puissent avoir des incitatifs à investir. Pendant ce temps, la DRFJ était en caravane dans la région de Kaolack, une tournée qui a permis à la déléguée générale de la DER, bien sûr, d'effectuer des visites au niveau des antennes de Gossas, Guinguinéo et Nioro. La DRFJ a offert l'occasion aux jeunes, mais également aux femmes, de se formaliser gratuitement, mais aussi d'être sensibilisées sur les opportunités de financement et de formation de la structure. Aïda Mbouch, que nous écoutons. Il s'agit de territorialiser les actions des pouvoirs publics, particulièrement de l'ADER. Évidemment, nous avons adopté de nouveaux paradigmes pour rapprocher l'ADER des populations, des bénéficiaires en particulier. Ici, on est dans l'espace de créativité de Nioro. Et c'est un espace qui offre plusieurs apprentissages, notamment l'initiation à l'informatique. Comme vous le savez, c'est indispensable, tout est informatisé. Mais aussi, il y a l'apprentissage de la broderie, l'apprentissage du montage de vidéos, il y a la sérigraphie. Donc, c'est quelque chose qui pourrait attirer et inspirer les jeunes. Non seulement, il est vrai que notre cœur de métier, c'est le financement, mais avant de financer, il y a des préalables. Tout à l'heure, nous venons de Kaolack avec la formalisation. Vous savez très bien aussi que nous sommes dans la formation, mais il y a aussi la sensibilisation, la conscientisation pour fixer les jeunes. Le nanocrédit, on y est. Le seul problème, c'est que ça commence à cumuler des créances. Et nous venons aujourd'hui de discuter, tout à l'heure, de discuter de la solution. Parce que la solution, c'est cette nouvelle approche de gestion de proximité. Je pense qu'à terme, comme on fait avec le nanocrédit, on va le faire avec les autres financements, c'est-à-dire financer à partir de la base. Parlons de sport. Dans cette édition, l'équipe nationale de beach soccer s'est lourdement inclinée devant la Mauritanie. Score final 5-2 en faveur des Mourabitounes. Un match comptant pour la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique de la discipline qui se joue actuellement en Égypte. Mandion Diagne et Mamour Diagne sont donc les buteurs sénégalais. Galasila, pour Galasila, oui, coach des Lions de beach soccer, son équipe a concédé une défaite logique. Je propose de l'écouter. Défaite logique pour moi devant la Mauritanie parce que le Sénégal a été méconnaissable sur le jeu. Donc il faut comprendre que voilà, même si on a raté trop d'occasions, donc la Mauritanie aujourd'hui a mérité largement sa victoire. En tout cas, félicitations à la Mauritanie, nos encouragements à nos joueurs. Et maintenant, il faut se remobiliser très vite pour espérer gagner le match de demain. Pour moi, le plus important, c'est doubler ce match
C'est bien vrai. Après, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à rectifier, à corriger d'ici demain. Donc, on va discuter avec les gosses. On va, sur le plan médical, on va essayer de récupérer certains blessés comme Amour. Et après, le reste pour moi, c'est d'abord des serments dans le match, oublier le match de la Mauritanie qu'on a perdu et que, encore une fois, la Mauritanie a mérité cette victoire. La Mauritanie on accepte que la Mauritanie a fait un excellent match aujourd'hui. Et voilà, toutes nos félicitations à la Mauritanie, nos encouragements à nos joueurs. En tout cas, on est dans un tournoi. Espérons gagner nos 2 matchs et espérer une qualification, Inch'Allah. Et puis retenez que les Lions de la plage vont affronter donc demain les Malawites pour leur deuxième sortie. Donc, dans cette compétition, avant de croiser le fer avec les Mozambicains pour la dernière rencontre de la phase de groupe, pour rappel, la CAN de beach soccer est aussi qualificative pour les phases finales de la Coupe du Monde de la discipline prévue donc en 2025 à Victoria, aux Seychelles, du 1er donc au 11 mai, j'y arrive. Voilà, c'est la fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée. Et c'est ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.